Togo, les manifestations ont atteint un niveau très élevé ces 2 derniers jours. L'opposition réclame le départ du président. Après l'assassinat du chef d'état-major du Lesotho, l'organisation régionale d'Afrique australe envoie une équipe chargée de faire l'enquête. Le pape en visite en Colombie a célébré sa première messe jeudi. Il a appelé à dissiper les ténèbres de la soif de vengeance. Le président sénégalais Macky Sall a nommé jeudi un nouveau gouvernement plus d'un mois après les législatives au Sénégal. On note des changements au ministère de l'Intérieur, des Affaires étrangères et de la Justice et par la création d'un département du pétrole. La formation de la nouvelle équipe annoncée dans la soirée par un décret présidentiel lu à la télévision publique intervient au lendemain de la reconduction du Premier ministre sortant. Le nouveau gouvernement compte comme le précédent 39 membres, dont 8 femmes. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Plusieurs jours que bouillonnent des ressentiments dans Metteville du Togo. 2 réclamations principales, le départ du président Faure Gnassingbé et la mise en place de réformes. Jeudi soir, était rassemblée dans le centre de Lomé une foule massive déterminée à rester toute la nuit. Nous sommes ici jusqu'à le départ du président de la République. Sinon, on maintient toujours la mobilisation jusqu'à son départ. Nous avons jugé opportun de rester. Sans condition, nous allons... Vous n'avez pas le droit de avec des gaz? Jamais, nous sommes prêts, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts de mourir pour notre patrie. Ça, c'est du patriotisme. Nous sommes prêts. On est prêts. Plus tard dans la nuit, les manifestants ont été dispersés par les forces de l'ordre. C'était au soir d'une 2e journée de mobilisation à l'appel de l'opposition. Les manifestants ont marché dans le calme à la mi-journée, utilisant des sifflets et brandissant des drapeaux du Togo. Ils protestent contre le régime du président Faure Gnassingbé qui a succédé il y a 12 années à son père, lui-même resté au pouvoir près de 40 ans. Nous voulons que la constitution de 1992 soit ramenée. Et de plus, depuis la mort du président en 1963, je n'ai plus revu un autre président à part lui et son père. Les Togolais veulent connaître un autre président. On est fatigué. Les manifestants ont ensuite convergé vers la présidence togolaise avant d'être bloqués par les forces de l'ordre. Aucun incident n'a été pour l'instant enregistré à Lomé ou dans les autres villes du pays où des manifestations se sont également déroulées. Ces journées de manifestation des 6 et 7 septembre avaient été lancées par une coalition de l'opposition togolaise, CAP 2015, le groupe des 6 et le Parti national panafricain, rejoint par plusieurs autres partis, d'où l'importance de la mobilisation. Le président Gnassingbé ne s'est pas exprimé depuis le début du mouvement. Le gouvernement avait tenté de jouer à l'apaisement mardi, à la veille des rassemblements, en annonçant une réforme constitutionnelle concernant la limitation des mandats et le mode de scrutin. Mais cela n'a pas suffi à dissuader les manifestants. Et en Tanzanie, le député Tundu Lissu, numéro 2 de l'opposition au Parlement et l'un des plus virulents critiques du président John Magufuli, a été grièvement blessé par balle jeudi, ce lors d'une attaque à son domicile. C'est ce qu'a annoncé son parti, le Chadema. Selon le Chadema, l'attaque a eu lieu à midi à sa résidence de Dodoma, la capitale administrative dans le centre du pays. Il a été grièvement blessé et transporté en urgence à l'hôpital régional de Dodoma, a indiqué dans un communiqué le principal parti d'opposition en Tanzanie. L'agression a eu lieu juste après que Tundu Lissu eut participé à une session parlementaire, a ajouté le Chadema qui a dit condamner fermement cet acte et suivre de près la situation. Également bâtonnier de l'ordre des avocats de son pays, Lissu a été arrêté au moins 6 fois depuis le début de l'année. Il est poursuivi pour sédition dans plusieurs affaires ouvertes devant les tribunaux. Il avait été arrêté pour la dernière fois le 22 août pour insulte au chef de l'État John Magufuli et pour propos séditieux après avoir
révélé la saisie au Canada d'un avion commercial acheté par la Tanzanie. Il avait affirmé qu'un bombardier Q400 acheté par le gouvernement pour la compagnie aérienne nationale Air Tanzania était retenu au Canada en raison d'un litige avec une société canadienne qui réclame 38 millions de dollars à la Tanzanie. En juillet, il avait été inculpé pour discours de haine et emprisonné après avoir vertement critiqué Magufuli. Lors d'une conférence de presse, il avait qualifié le président de dictateur, l'accusant de vouloir museler l'opposition et d'avoir mis en place un système basé sur le favoritisme, le népotisme, le tribalisme et le régionalisme. En Tanzanie, des meetings de partis d'opposition ont été interdits, des journaux fermés, des journalistes et artistes molestés ou menacés de mort pour avoir critiqué la nouvelle administration. Meurtre du chef d'état-major du Lesotho. L'Organisation régionale d'Afrique australe a annoncé l'envoi dans le pays d'une équipe chargée de faire la lumière sur cet assassinat odieux. L'assassinat mardi du général Kwantle Motso au Lesotho fait mouche en Afrique. La communauté de développement d'Afrique australe, SADC, qui tente depuis des années de promouvoir la paix et la stabilité dans ce pays, y déploie une équipe pour enquêter. Le chef d'état-major a été tué dans une caserne de Maseru lors d'une fusillade quand 2 officiers militaires supérieurs ont tenté d'entrer par la force dans son bureau. Ces 2 officiers ont été tués par les gardes de corps du général Motso. Pour la SADC, il s'agit d'un sérieux revers pour les efforts destinés à restaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans le royaume du Lesotho. Nous sommes venus dans le cadre d'une mission de recherche des faits sur les événements qui ont eu lieu avant-hier matin dans les baraques. Le chef de la force de défense du Lesotho a été assassiné dans son bureau et c'est naturellement une source d'inquiétude pour l'organe de politique de défense de la SADC et pour les États membres de la SADC. Notre mission est de fournir un rapport sur ce que nous avons entendu et nous allons ensuite faire des recommandations aux 2 directions, la direction de l'organe de politique, de défense et de sécurité de la SADC et à la direction de la SADC qui organisera au plus vite, en se fondant sur notre rapport, une double troïka de la SADC qui approuvera les recommandations faites. Les chefs d'État de la SADC souhaitent mettre en place et consolider la paix au Lesotho et nous travaillerons avec vous du mieux que nous pouvons afin d'établir la stabilité au Lesotho et mieux développer votre pays. Une équipe de la SADC, composée notamment d'experts en matière de sécurité, est donc arrivée au Lesotho jeudi. L'assassinat du chef d'état-major intervient 3 mois après les élections législatives qui ont porté au pouvoir Thomas Thabane. Arrivé en France après son expulsion du Sénégal, Stélio Gilles Robert Kapochichi, alias Kamiseba, s'est prononcé. Il accuse notamment la France d'être derrière son expulsion. Pour rappel, il avait en public brûlé de façon symbolique un billet de 5 000 francs CFA lors d'une manifestation à Dakar, une monnaie qu'il qualifie de monnaie de servitude. Suivons à présent un extrait de ses propos. Après que j'ai été relaxé par la justice sénégalaise suite à mon action visant à brûler symboliquement un billet de francs CFA pour exposer la douleur, la souffrance d'une population africaine qui se fait paupériser, qui se fait ostraciser financièrement, qui se fait coloniser économiquement, suite à ce procès où j'ai été acquitté, là où on pensait que les autorités africaines, notamment sénégalaises, ivoiriennes et autres, même si je me doutais que les autorités ivoiriennes n'allaient pas être dans cette démarche, mais on souhaitait qu'il y ait une écoute des dirigeants africains suite à ce cri de douleur de la jeunesse africaine qui s'est mobilisée de manière spectaculaire. Mais au lieu de ça, on a eu un crachat au visage. On a eu le président Alassane Dramane Ouattara qui a été reçu par le président Macron et qui ont chanté tous les 2 les louanges du franc CFA en une période où jamais depuis le début de la création du franc CFA, la jeunesse africaine ne s'est autant mobilisée. On a pris ça comme une injure et donc j'ai décidé, après mûre réflexion, et en concertation avec les autres membres de mon ONG, de lancer un appel à la mobilisation en guise de légitime défense, d'accord, en date du 16 septembre, visant à exprimer la volonté de cette jeunesse africaine de s'autodéterminer. Ce n'est pas un combat contre le blanc, comme les médias caricaturaux du monde essayent de le faire croire. Ce n'est pas un message raciste contre des Occidentaux, parce qu'il y a des Occidentaux prolétaires qui nous soutiennent aussi.
C'est un combat des prolétaires, des damnés de la terre, comme disait Frantz Fanon, contre l'oligarchie financière. Et l'oligarchie financière n'a pas de couleur. La preuve en est, c'est qu'elle a des partisans noirs. Macky Sall en est l'un de ses partisans, il vient de l'illustrer. Et il y a le gouvernement français qui est présent. Aux Philippines, des détenus dits décennaux, car ayant passé 10 ans ou plus derrière les barreaux pendant leur procès, constituent un symptôme d'un système judiciaire bancal. Les procès sont interminables et l'implacable guerre anti-drogue du président Rodrigo Duterte ne cesse d'accroître l'encombrement des tribunaux. Suivez. 15 ans derrière les barreaux et toujours pas de verdict. Accusé de meurtre en 2002, cet homme pourrait déjà être dehors s'il avait plaidé coupable et purgé sa peine. Mais son procès s'éternise et il doit vivre dans cette prison surpeuplée. Ils ont détruit ma vie. Si l'accusation était vraie, j'aurais accepté cette souffrance, mais ce n'est pas le cas. Le cas de ce prisonnier n'est pas isolé. Aux Philippines, un procès peut durer 6 à 10 ans en moyenne. Une situation qui s'empire depuis l'an dernier et le début de la campagne d'éradication de la drogue menée par le président Rodrigo Duterte. Près de 100 000 personnes ont été arrêtées depuis son arrivée au pouvoir et la justice est débordée. On n'a pas assez de procureurs, d'avocats commis d'office. Le Congrès devrait agir. Il devrait créer de nouveaux tribunaux. Face à cet afflux de dossiers, les autorités disent être en train d'accélérer la procédure qui mène au procès. Cette procédure comporte 3 dates étalées sur 2 à 4 mois. Ces 3 étapes peuvent être faites en une journée. Nos procureurs vont aussi s'occuper des affaires le matin et l'après-midi sans arrêt. En attendant, la surpopulation carcérale se généralise aux Philippines, comme dans cette prison prévue pour 800 hommes, où plus de 3000 détenus s'entassent. Tension au Venezuela entre Nicolás Maduro et le président du Parlement, Julio Borges. Le président vénézuélien a menacé le chef de la seule institution contrôlée par l'opposition d'une sévère punition après sa tournée auprès de plusieurs dirigeants européens. Nicolás Maduro, très remonté après le président du Parlement vénézuélien, s'est exprimé devant les membres de l'Assemblée constituante. L'autorité critique la tournée de Julio Borges en France, en Espagne, en Allemagne et au Royaume-Uni, qui s'est achevée jeudi. Le président vénézuélien a exigé qu'il soit jugé pour trahison à la patrie, un délit puni par 20 à 30 ans de prison. Julio Borges sourit comme s'il était le cousin de Merkel. C'est ridicule. C'est un traître de la nation. Il doit être traité comme un traître pour les dommages qu'il provoque et les torts qu'il réclame. Julio Borges doit être jugé par la loi de la République et puni pour trahison. Cela m'est égal ce que dit la chancelière allemande. Merkel ou la reine d'Angleterre, au Venezuela, il faut la justice. Ici, on ne dirige pas l'État depuis Londres, ni depuis Madrid, ni depuis Washington. C'est au Venezuela que se trouve le pouvoir souverain. Nicolás Maduro dit attendre une réponse de la justice pour la paix, la souveraineté et non l'impunité. Depuis l'installation le 4 août de la Constituante, les mesures judiciaires se sont intensifiées contre les dirigeants de l'opposition, certains décidant de quitter le pays. Les prérogatives du Parlement ont été confisquées par la Constituante. C'est sur ces images que nous mettons fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Au revoir.